qu'il n'a pas accepté, il ne m'a pas écouté. En fait, j'ai voulu éviter ça pour ne pas être sous leur couverture, quoi. Moi, ce que non, même si je veux vivre, je ne peux pas parce que leur vie est en danger. Moi, ma vie n'est pas en danger. Et je l'ai dit, ta vie sera en danger, fais attention. Alors, Rima m'a appelé. Rima m'appelait tout le temps ici. Elle m'écrivait tout le temps. Elle me consolait. Elle me disait, tu n'es pas seule. Elle est devenue une soeur à moi. Ma petite soeur de même mère, après celle qui vient après Ousmane, depuis l'enlèvement d'Ousmane, jusque-là, on n'a pas parlé. Parce que moi, je me dis, elle fait partir de sacrifier son frère. Parce que tu ne peux pas soutenir un pouvoir qui a sacrifié ton frère. Tu ne parles pas. Je n'ai pas dit de sortir, insulter ou de faire quoi que ce soit. Déjà, depuis le 5 septembre, elle est du CNRD. On est d'accord? Elle est là-bas. Elle a fait des mouvements. Tout le monde l'a vu ici. Soutenir le CNRD. Et ça, c'est depuis le 5 septembre. C'est à cause même de son soutien du CNRD que certaines personnes, même les gens du CNRD, des responsables du CNRD sont venus vers elle, être avec elle là-bas, pour dire, ah, je gère la famille Nielou. Un truc faux. Tu sais, tu gères qui? Qu'est-ce qui est entre vous? Qu'est-ce qui vous lie? Ça n'engage que vous. Mais c'est pas, tu ne peux pas gérer la famille Nielou. On est d'accord? Donc, elle est là-bas. On a parlé, quand Nielou a été enlevé, je l'ai appelée. Elle ne décrochait pas. Elle a dit à ma petite soeur, la Benjamin, que si je parle avec elle, elle de me dire qu'elle n'arrive, même elle n'arrive pas à joindre, qu'elle n'arrive pas à la... En fait, elle n'a pas voulu qu'on parle. Depuis ce jour, jusque-là, on n'a pas parlé. On ne va pas parler. On ne parlera pas. Parce que je me dis aujourd'hui, elle fait partir. Celle qui est du CNRD, elle pouvait aller. Sa maman est là-bas, elle est tombée malade, retombée, tombée. Maintenant, ça va mieux pour elle. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a dit à sa maman. Elle, maintenant, ça va. D'accord? Ok. Allez vers eux. Parce que moi, je ne peux pas soutenir un pouvoir. Et qu'on fait du mal à mon frère ou à ma soeur à cause d'une de mes soeurs. Parce que le mal que Niel subit, que c'est à cause de moi. Mais elle est du CNRD. Donc je vais dire non, ma soeur là, elle est indépendante, elle est aux États-Unis. Elle n'en a rien à foutre de notre vie. Donc, c'est pas Fatou Niel vous devez regarder. C'est moi qui est là aujourd'hui, qui vous soutient depuis le 5 septembre. Ma mère qui souffre aujourd'hui. Ne regardez pas Fatou Niel. Fatou Niel est avec ses enfants. Elle est aux États-Unis. Elle est américaine. Donc, elle n'en a rien à foutre de nous ici. Elle n'a pas fait. Donc, je ne veux... J'ai mis quoi? J'ai pas envie de parler de ma famille sur les réseaux. Ce qui va se passer entre nous à l'interne, ça se passera. Et j'ai pris une décision. Et j'ai mal parce que j'ai pris une décision de vivre maintenant sans ma famille. Quand je vous dis ma famille, je ne vous parle pas de mes frères de même père. Mes grandes soeurs, mes grands frères, non. Eux, il y aura toujours des relations entre nous parce que voilà, ils ont toujours été là pour nous. Toujours. Ils ont aidé papa. Papa les a tout donné. Quand papa avait eu l'âge, nous, c'est nos grands frères, nos grandes soeurs. C'est eux qui sont venus aider papa à nous élever. Donc, eux, c'est mes frères, là. C'est comme papa. Je ne peux pas, moi, me foutre d'eux ou me comparer même à eux. Mais quand je vous parle de ma famille, je vous parle des enfants de ma mère. On est 6. Mais celle qui est dans le CNRD, qui a sacrifié son petit frère là, et son grand frère, et, hein, celle qui a sacrifié son grand frère là, j'ai décidé, moi, tout le monde sait combien de fois je suis attachée à la famille. Moi, ma famille, c'était tout pour moi. Tu touches à ma famille, je te donnerai ma vie. Mais comme j'ai compris que on peut avoir des sœurs qui sont prêtes à sacrifier, on peut avoir une famille qui ne voit que leur intérêt personnel. J'ai compris cela, j'ai pris mes responsabilités. J'en ai rien à foutre maintenant. Je prie Dieu que Niel s'en sort dans cette situation. S'il ne s'en sort pas, ces 2 filles demain, je vais leur dire, la soeur de votre papa a soutenu le pouvoir qui a assassiné votre père. Je le dirai, je dirai ça aux enfants d'Ousmane. Mon homonyme et sa petite soeur. Il a 2 filles. Je vais dire, ta tante
La petite soeur de ton papa, même mère, même père, après ton père, ils ont pris ton père, elle n'a rien fait. Elle n'est pas sortie demander par... Elle n'est pas allée là-bas faire des démarches. Elle était complice. On n'a pas dit qu'elle attaque, non. On n'a pas dit autre chose. Mais allez vers eux, parce que c'est eux là-bas. Ne regardez pas Fatou Ngeloye. Ma mère souffre aujourd'hui 8 mois. Personne ne sait où se trouve Ousmane. Donc, à cause de Rima, je dis, il y a eu tout ça. Moi, donc, c'est ce qui me faisait mal parce que j'ai pris une décision qui a été très dure. Reste que sans foutre de sa famille. J'en ai rien à foutre. Mon petit frère qui est au Canada, lui, c'est ma vie. Lui, c'est ma vie. Ngeloye, Dieu sait, j'ai tout fait pour le protéger. Mais comme il est bête, sa petite soeur, il a écouté sa petite soeur. Parce que si Ngeloye m'avait écouté, il allait quitter le pays depuis. Mais elle l'a toujours dit, ne sors pas, reste ici, ne quitte pas ce pays, on va rester dans ce pays-là. Donc elle a sacrifié son frère. On est d'accord? Donc c'était dur pour moi de prendre une décision, de rester sans parler à ma famille. Même ma mère aujourd'hui, je ne la parle pas. J'ai décidé de ne plus la parler. La décision est très dure, hein, mais j'ai décidé, je ne vais pas la parler. Je parle à ma mère, bref. Bonjour, ça va, tu vas bien, tout va bien. La dépense, voilà, ça ne va pas manquer. Déjà, j'enlève, je n'enlève pas. J'ai mes frères de même père. Mes soeurs de même père ne vont jamais abandonner ma mère. Elle ne sera en manque de rien. Je vous ai dit, nous, tout ce que je fais pour ma mère, c'est par plaisir. Donc, c'est ça, bref. Parce que elle-même, elle est en côté, elle supporte sa fille là-bas. Sinon, ton enfant ne peut pas être porté disparu. Ton enfant ne peut pas être porté disparu. Et que ta fille soutient un pouvoir, vous êtes là-bas, elle n'arrive pas à te prendre, t'envoyer voir les gens là-bas, demander pardon, est-ce qu'on te libère ton enfant? Donc c'est une décision qui était très difficile pour moi et je l'ai décidé. Donc à l'heure là, je vis bien. Tout va bien, ça va, parce que je me suis déchargée côté famille. J'en ai rien à foutre maintenant. Ma maman, elle, je suis fâchée, ça va passer. Je ne vais jamais, elle ne manquera de rien. Et puis ce que je peux faire aussi, je le ferai. Je suis d'accord avec toi. Merci. C'est ma soeur qui écrit ici. Je suis d'accord avec toi. C'est une de mes petites soeurs qui écrit ici. Voilà. Une de mes petites soeurs. Donc c'est ça. Ceux qui m'ont connu, moi, je me suis sacrifiée pour ma famille. J'ai tout donné à mes soeurs. Quand je vous parle de ma famille, je vous parle de mes frères et soeurs de même mère. Je suis... Ce que... Anyway, ça c'est fini. Maintenant, Tim, j'ai voulu te laisser à cause de Rima. Rima, on n'est ni de même mère, ni de même père. Mais mes moments là, ça a été dur pour moi ici. Ça a été très compliqué pour moi. C'est quoi la famille? C'est quand il y a un problème, au moins tu parles avec tes soeurs, vous prenez des trucs. Mais et surtout celle qui est censée être là, discuter. Elle a fait comme ça. Parce que oui, voilà, elle a sacrifié son frère. C'était compliqué parce que moi, je ne pouvais pas imaginer. Moi, il n'y a pas ça chez moi, dire que quand je vois des gens qui coupent la parole à leur famille, à leur soeur. Non, moi j'ai dit, je suis la grande soeur. Donc, je suis leur poubelle. Je vais accepter tout ce que mes frères et soeurs vont me faire. Je vais pardonner, passer à autre chose. Je ne dois pas être cette personne qui va tout prendre en compte. Non. Je me dis, c'est mes soeurs, c'est mes frères, c'est moi la plus âgée. Donc, à un moment donné, voilà. Moi, ils ne me donnent rien. Si mes frères ont l'argent, je ne connais pas. C'est moi qui fais tout pour ma famille. Tout. Vous avez vu mon petit frère? Lamine, c'est lui qui est au Canada ici, là. Vous avez vu? Il veut 5 000. Et puis, il ne demande pas petit, hein? Il ne demande pas petit. Alors, c'est ce qui a fait que... Donc, après, Rima est venue. Sincèrement, Rima, elle m'a pris comme sa soeur. Elle m'a soulagée ici. Je ne suis pas en manque d'argent.
Quand je vais 20 000, 30 000, je vais enlever. Je vais enlever. La personne qui m'a rendu riche, même riche, là, grâce à Damaro aujourd'hui encore, parce que j'avais perdu le contact de la personne, je ne vais pas dire son nom, jamais de la vie, mais aujourd'hui, il était en contact avec Damaro. Après, il a demandé après moi, parce qu'il avait changé de numéro. J'ai parlé avec la personne. On a parlé, on a rigolé. Donc, je ne vais jamais être en manque d'argent. Côté investissement, là, j'ai pu investir. D'accord. Maintenant, j'ai voulu te laisser Team Haidara à cause de Rima. Parce qu'elle m'a appelé, elle m'a dit de supprimer tes vidéos, d'enlever tes vidéos. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Tu te lèves, tu vas, tu fais un post, tu dis, où est Ousmane, que de chercher Ousmane Ngelo. Ousmane Ngelo, on a un gars sindi qui. Team Haidara, Ngelo n'est un gars sindi qui, c'est pourquoi je ne vais pas le voir. Et l'histoire d'Ousmane Ngelo est là. J'en ai rien à foutre maintenant. Devant Dieu, devant mon Père demain, si Ousmane meurt dans cette situation et que je meurs après, je le rejoins chez Allah. Devant mon Père, je ne serai pas gêné parce que mon papa va dire ouais, il a tout fait pour protéger son frère. Mais qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Je ne peux rien contre le destin. J'ai accepté. Our team, c'est le pouvoir de Alpha Condé, nos pouvoirs qu'on a perdu là. C'est ce que je suis en train de rechercher. Ingas Sindikui. Parce qu'il paraît, le pouvoir qu'on a perdu le 5 septembre là, il y a une partie qui est en Ingas Sindikui team. L'autre pouvoir, hein? Assemblée là, ça en attendant, Ibaba Anisuku, Ibaba Doulikui. Il est Black Romuso. Tu penses que quoi? Que moi de rentrer en Guinée? Qu'est-ce que je vais faire en Guinée? Tim, moi je suis plus béni que toi. Billahi wallahi tallahi. Tim, est-ce que tu as le passeport européen? Je ne pense pas. Parce que tu voyages, tu vas à Bamako. Tu descends toujours à Bamako pour aller en Guinée. Tu le fais pourquoi? Si tu avais ton passeport, je ne pense pas que tu allais transiter dans un autre pays pour accéder chez toi. J'ai comme l'impression, comment nous on appelle ça ici, le permanent résident. Comment vous appelez ça? Comment on appelle le permanent résident en Europe? Ça s'appelle comment même? Titre de séjour. Le titre de séjour de 10 ans peut-être, c'est ce que tu as. Et avec un passeport, maintenant tu as cherché le visa en Guinée. Pourquoi ta copine, ton ami, tu l'as pas aidé à avoir un visa, à venir visiter avec toi? Tim, moi je suis venue aux États-Unis avec un regroupement familial. Je vais te dire c'est quoi la baraka. Et Tim, moi je suis bénie. Tim, moi j'ai la baraka. Je ne suis pas tombée dans la main des personnes qui ont voulu me détruire, qui ont voulu me violer, me baiser. Parce que tu sais, beaucoup de militaires aujourd'hui, ils sont malades. Ils ont le VIH. Ils ont le sida. Beaucoup d'entre eux. Donc, on allait coucher avec moi sans porter les préservatifs là-bas. Et puis, ils vont me donner une maladie à vie. Est-ce que tu sais ça, Tim? Donc, moi, je suis bénie. J'ai quitté la Guinée. Et moi, j'ai quitté la Guinée. Après notre pouvoir, votre troisième mandat, j'ai quitté la Guinée. Parce que je savais quoi? J'avais vu la fin du pouvoir. J'ai dit à mes proches, j'ai même dit à Alpha Condé, je dis, papa, ça là, c'est pas bon. Vous êtes entouré par les personnes qui ne vous aiment pas. Façon dont les choses bougent là, c'est pas bon. Ça là, et c'est exactement ce qui se passe avec le pouvoir de Mamadi aujourd'hui. C'est le jour où Mamadi va tomber qu'on ne sait pas. Et tu parce que quand Mamadi va tomber ici, tu vas prendre les testicules de ton papa, tu vas venir te flanquer, tu vas continuer à le soutenir. Comme
Je vais introduire ça dans ta chatte, Tim Haidara. On n'assume pas un pouvoir pendant le pouvoir. C'est moi qui peux dire que j'assume le pouvoir que j'ai soutenu le RPG Arc-en-Ciel. Après le pouvoir, je suis toujours dedans. Je t'aime avec le pouvoir. Merci. C'est quoi ça? Je t'ai avec le pouvoir. Le pouvoir est fini. Je suis toujours dans mon parti, le RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai pas changé. Quand je vois des gens dire j'assume, c'est pas maintenant vous allez assumer, c'est après le pouvoir. Façon dont moi j'ai assumé là. Je suis toujours du RPG Arc-en-Ciel. Je suis toujours côté Alpha Condé. Et moi je suis pas allié. Hein. J'ai adhéré directement. Je suis pas comme les Macanera. Moi je suis du RPG. Je ne suis même pas du Arc-en-Ciel. Parce que je ne suis pas allé dans un autre parti et je ne suis pas allié du RPG. J'ai quitté mon tout premier parti qui était l'IFDG. Je suis venu dans le RPG. Mais comme en 2010, avec les alliés, les autres politiciens, ils sont venus s'allier à Alpha Condé. Donc c'est devenu des alliés. Tu comprends? Donne-moi une minute mon bébé. C'est devenu Arc-en-Ciel. Donc moi, Fatou Ngeulou, j'ai adhéré, je suis militante du RPG. On assume le pouvoir après. Ce n'est pas pendant qu'on est aux affaires. Pendant qu'on est aux affaires, on est protégé par le pouvoir. Et c'est pourquoi le pouvoir de Mamadi, j'ai dit, tu sais pourquoi je ne soutiens pas le pouvoir de Mamadi? Tant que moi, je ne suis pas avec Mamadi, Mamadi ne me donnait pas l'assurance de me protéger. Parce que je ne vais pas être avec un pouvoir, je ne suis pas protégée. Demain aussi, parce que toutes les personnes qui sont avec Mamadi, demain, ils vont subir les mêmes sorts que Mamadi. Tu comprends ça? Est-ce que tu que j'assume? C'est pas maintenant que vous allez assumer, c'est après. Comme moi, je suis en train d'assumer là. Moi, je suis béni. Tu sais ça? Moi, ici, je ne suis pas rentré avec un visa visiteur. Je suis venu avec un regroupement familial. Je suis rentré 2 semaines après, ma green card est venue. Social est venu. Je n'ai jamais fait les démarches. Ceux qui sont venus ici par Nicaragua, il faut leur demander. Eux, ils savent c'est quoi avoir les papiers dans ce pays, les démarches, les dépenses, les stress. Moi, je n'ai pas connu ça, moi, Fatou Ngeulou. Ça, c'est la baraka. Tu comprends? J'ai eu permis. Après, maintenant, j'ai eu le truc, comment je vais dire? J'ai mon passeport. Et Timinga Cindy, je te dis, Timinga Cindy, je te dis, Timinga Kole. Moi, Fatou Ngeulou, que tu vois là. Aujourd'hui, si je vais voyager, tu sais ce qui est cher? C'est le billet. Si moi, Fatou Ngeulou, je veux voyager là, est-ce que tu sais que moi, je ne paye pas le billet à cause de mes enfants? Tu as vu mes enfants? À cause de leur papa. À cause de mes enfants. Parce que mes enfants là sont maintenant membres de American Airlines. Vu mes enfants ne voyageront pas sans moi, tu sais, Sosé Nare, Agnoy Marama, Yananga Fera. À cause du visage, le nez est lavé. Tu comprends? Donc je voyage partout où je vais. Ici aux États-Unis, je ne paie rien. Ici là, je voyage, je prends le vol. Les 5 vols qui vont voyager American Airlines, les 5 vols par jour qui vont dans les différents pays. Si le premier vol ne m'envoie pas le deuxième, si le deuxième, le 5e, je prends. C'est moi-même. C'est pas dire que c'est quelqu'un. Je voyage dans tout ici, sans payer aucun franc. Arena, je vais aller. Quand je dois aller à Paris tout de suite là, comme American Airlines va à Paris, je vais aller à Oumoura. Ça va à la Mecque, ça va à Jeddah, ça va American Airlines. Je prends American Airlines. Ici, jusqu'à là-bas, même les taxes, moi, on ne paye pas parce que c'est dans American Airlines. Quand je vais aller tout de suite en Côte d'Ivoire, je prends ici un vol. Je viens à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, à JFK, New York. New York, je prends le vol pour aller à Paris, Charles de Gaulle. Maintenant, Charles de Gaulle, comme American Airlines ne va pas au Sénégal ou à Abidjan, dans les autres pays, on va me mettre dans un autre vol, Air France. C'est là où on paye les taxes. Ça fait même pas $60.
Et c'est en business class. Ça, c'est pas baraka, ça. Tu voyages dans l'avion que ton papa n'a pas créé. Ta maman n'a pas créé. Mais c'est que à cause de la baraka, la bénédiction. Et puis, Tim, Inga Cindy. Inga Kole, Tim, tu as vu ici? C'est pas quelqu'un qui va le faire pour moi. C'est moi-même qui va rentrer. Je rentre. Je vais le login in. Je vais prendre le vol que je veux. Tu as compris? Et ta meringue collé bimbiri. Tu as vu la façon dont tu es là aux États-Unis, à New York là-bas. Si tu étais ma maman, j'allais te faire voyager ici. Je te mets juste ici. Tu ne payes rien. Mais toi, pour moi, toi, je vais payer. Pour toi, je vais payer $50, 45-50 $, les taxes. Et puis, c'est en business class aussi. Irina Cindy Boror, Irina de business class. Et nous, là, c'est à vie. Quand quelqu'un travaille pour les compagnies ici américaines, tu fais après 9 ans, toi-même, tu laisses, tu démissionnes. Tu vas chercher autre boulot si tu veux, parce que c'est à vie. Tu vas voyager à vie. Moi, ma mère aujourd'hui, ma mère, American Airlines, elle ne paye pas. Ma mère, si mon papa vivait, mes enfants, tu comprends? On est membre. Ça, c'est la baraka. Est-ce que American Airlines, là, c'est guinéen? Est-ce que c'est pour Alpha Condé? De toi à moi, si c'est pas baraka dingue, est-ce que oui, il y a des gens ici, est-ce qu'ils ont ça? Et ta meringa sindira bolo ti ma et ta meringa kole bingbingri. Inga sinditim. Ikase balambe. La vie que tu rêvais de vivre là, tu le vis aujourd'hui grâce au pouvoir de Mamadi. Dieu merci. Et je te conseillerais de continuer. Tim, moi, ma première maison, je l'ai construite, j'étais dans l'IFDG. Je ne suis pas en location. En 2014, j'avais ma maison finie. Je suis arrivée au RPG Arc-en-Ciel en 2019, le 6 juin. Je te rappelle, je te dis aussi, je vais te montrer. Attends, tu as vu ça? Je ne sais pas si tu vois, tu as vu ça? Hein? Ça là, Tim, ça là, c'est pas pour... Comment je vais te montrer bien même? Ça là. Hey, chargeur, faut pas que chargeur. Ça là, Tim, tu as vu ça? Ça là, c'est pas pour idée. Ça là, malgré, j'ai mon frère. La seule vidéo que j'ai fait dans ma vie, j'ai mon frère. On est de même âge, même père. M'a dit, il m'a envoyé un message. C'est le jour où je vais quand même voir ce que tu as fait. Donc tu as vu ça là? Ça là, ça. Hein? C'est l'homme qui va rentrer ici. Tim, j'ai vu dans ton live là-bas, tu as dit, dans ton ici là, tu sais, tu as fait le post, tu m'as attaqué. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit si tu es femme, parce que il m'y opéré. Comme tu aimes menacer les gens, menace-moi. Pardon, tu m'as dit quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? En bas de ton commentaire, tu dis, si je veux de te trouver à Times Square, tu vas me faire ça. Toi, tu vas prendre ta bouche qui a infection là. Tu vas mettre ça ici, là où les hommes, leur manger préféré, nourriture préférée. Toi, tu vas prendre ta bouche qui a infection là. Tu vas mettre ça ici. Tu penses que moi, je vais accepter ça? Je te dis, menace-moi comme tu es dans mon pays. Je vais te montrer ici, ce n'est pas la Guinée. Ici, ce n'est pas un pouvoir d'ambassade où toi, tu as eu une place. Ici, ce n'est pas ambassade. Ici, ce n'est pas histoire. Menace-moi. Je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Menace-moi, Tim Haidara. Comme tu es menacé les gens. Tu es dans mon pays. Je suis américaine, Tim. Je vais te montrer que je suis américaine. Tim Inga Cindy. Tim Haidara.
Inga collé. Toi et moi, nous ne sommes pas les mêmes. Ta maison que tu as construite là, que tu avais commencé à construire, c'est une maison où tu as arnaqué les gens. Tu es complexé. Tu as une honte de venir demander SOS à ton nom. Tu comprends? Tu as honte de demander SOS à ton nom. Maintenant, tu demandes SOS au nom des gens. Après, tu te lèves, tu prends l'argent là, tu manges, tu vas, tu as mis ça, tu as commencé de construire. Il y a l'argent de tout le monde, de toutes les personnes là. Bingo, Rose, Damaro, Marino, je dis toutes les personnes que tu as arnaquées. Et les trafics d'influence que tu fais. Les faux numéros de Doumbouya que tu donnes aux gens pour dire que oui, actuellement, moi après le pouvoir, je n'ai pas été poursuivi. Hein. Il n'y a pas eu de plainte contre moi parce que oui, j'ai fait trafic d'influence ou j'ai dit aux gens, oui, donnez-moi l'argent là, je vais... Non, non, non. Il n'y a eu qu'une seule plainte contre moi. De Selou Dale. Et après, il a retiré. Donc, c'est toi la plus perdante. Tu t'assumes pas. C'est toi qui vis dans... C'est toi qui as fait life. C'est toi qui ne s'assume pas. C'est toi qui mougou femme. Femme te mougou. Tu n'oses pas venir nous montrer sa face-to-face ici, là. Tu n'oses pas venir. Tu n'as pas vu, quand il y a eu problème, tu es allé demander, tu as même dit que c'est carrément fait, on a fait Nyakoy. C'est pas Nyakoy. Elle veut être indépendante. Elle a compris que tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas l'aimer, tu ne peux pas l'aider. Tu l'as approché parce que, hey, il faut le reconnaître. Ton amie, là, tu veux pas. Hein? Elle est élégante. D'accord? Elle était très élégante. C'est à cause de toi-même que beaucoup de personnes, parce que tu enregistres. Toi, Tim, tu peux me dire, moi, le jour où moi, Fatouné, je vais enregistrer quelqu'un, quand la reprend ma vie et la vie de mes enfants, je ne vais jamais enregistrer quelqu'un. Toi qui enregistres, même quand on te dit bonjour, même quand quelqu'un pète devant toi, tu enregistres Tim Haidara. Chienne que tu es, barré, il est blacoromuso. Il est du Kuma Mogne. Il est du Barka Kuma Fo Mogne. Non, monnaie nabi. Il est du c'est qui sait la ka. Il t'a nommé un gas sindi rabi de tanti Mouhaidara. Il nommé un gars collé rabi de tanga barque fait fa la meribe. Toi, tu peux faire ça. Il nommé un gas sindi rabi de rabarque. Il a fallu l'entendre fatouiller la barque et mon temps. Moi, je suis allé. Il y avait IFDG à l'époque qui me cherchait. Le CNRD voulait de me sacrifier. Je suis sortie. Je suis rentrée 2 semaines après ici. Comme si Dieu savait que ça là. Moi, avant même que je ne parte au RPG, mes papiers étaient sortis. Il y avait eu le Covid. C'est ça qui m'a retardé en Guinée. Et moi, je suis rentrée ici le 22 décembre 2020. Aux États-Unis, j'ai mis pied. Toi, tu peux me parler de Baraka. Je suis chez moi ici. Je ne suis pas dans une maison achetée. Hein. Je suis dans un appartement où je paye $1500. Il n'y a pas l'eau là-bas. Il n'y a pas d'électricité. Puis tout est à mon nom. Il n'y a pas d'électricité. Ma voiture, l'assurance, je paye $300. Mais machallah, vu à chaque fois que je renouvelle les assurances, il n'y a pas eu de... Alhamdulillah, je ne vais pas dire quoi. Je suis descendue à 150. Je paye pas mon téléphone, l'internet de mon téléphone avec ma fille, j'ai family plan, je paye $104. Wi-Fi ici, je paye $90. Qu'est-ce que toi tu as à me dire? Non, attends chérie, viens. Qu'est-ce que toi tu as? Tu sais quand tu es là, tu vas pas accepter que j'insulte. Donc, inga sinditi mouedere, inga kole, inga bomboe, inga nga sindi bawe. Je vais prendre ma main, c'est comme je t'ai dit dans l'écrit. Je vais... Tu sais, ta maman n'a jamais fait jouir ton père. Ton papa n'a jamais eu de plaisir, Tim Haidara. Donc, je vais aller prendre. Tu as vu mon doigt là? Je vais doigter ton père, l'anus de ton père, Tim Haidara. En mangeant ses testicules. Ton papa va chier dans ma bouche. Moi, c'est le testicule, c'est le bangala de ton père, Tim Haidara, qui m'intéresse. C'est pas ta langue. Et je vais apprendre à ton père comment lécher une femme.
Et je vais dire à ton père, est-ce que tu sais que ton enfant, Timo Aidara, elle ne connaît pas plaisir là? Est-ce que tu sais que ton enfant ne baise que les filles? Je vais dire ça à ton père. Je vais chanter sur le micro de ton père. Je vais prendre son ifa kaya kilio, ka takala donda kono, ka suisse, ka bankambolo bla ifa ju. Ha eboke nda kono. Inga sinditi Aidara. Nielo aina kise kono. Donc je vais aller déterrer ton père et ta maman. Quand je vais aller déterrer ta mère, Nina kise la ka. Ndingelo yeye kono. Qu'on cherche ton frère. Tu sais qui doit chercher mon frère? C'est sa soeur qui l'a sacrifié, qui est au CNRD. Moi je ne suis pour rien. Je l'ai dit, j'ai tout fait, j'ai essayé, il a refusé. Donc de là où il est, si il est vivant, moi je ne crois même pas qu'il est en vie. Moi j'ai dit à sa mère, si on t'a dit, je l'ai dit, je dis ton enfant est décédé. Moi je l'ai dit, moi je ne crois pas qu'il est en vie. Donc s'il est vivant, il est mort, Allah, seul Dieu le sait. Mais est-ce que tu sais, rien n'est éternel. Et puis ça se passe en Guinée. C'est des Guinéens. Et